la grâce, la miséricorde et la paix nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Nous ouvrons aujourd'hui notre temps de l'Avent et les enfants restent encore un tout petit peu avec nous jusqu'au premier cantique. Après, ils iront pour répéter la pièce de Noël. Mais nous ouvrirons notre premier dimanche de l'Avent avec quelques lignes du fameux conte de Saint-Exupéry. Peut-être vous l'avez déjà entendu, les enfants. « Bonjour, dit les petits princes. Bonjour, dit le marchand. » C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et on n'a plus besoin de boire. « Pourquoi vends-tu ces pilules ?» dit le petit prince. « C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont établi des calculs, on épargne 53 minutes par semaine. » Et que fais-tu de ces 53 minutes ? On en fait ce qu'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Chers frères et sœurs, ces quelques lignes pour nous rappeler que parfois nous pensons que Dieu est comme l'eau courante, qu'il suffit de tourner le robinet de la prière et de le laisser couler en nous. Le temps de l'Avent nous rappelle que Dieu est plutôt comme une fontaine. Et parfois, il faut du temps. Pendant les jours qui viennent, nous allons cheminer au rythme du temps pour marcher jusqu'à la fraîcheur de son eau, vers une naissance. Nous allons, durant ce temps de l'Avent, creuser en nous la soif de Dieu et l'attente de sa venue. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, toi qui es notre Père, tu es présent au milieu de nous, mais nous attendons ta venue. Tu es le vivant dans notre vie, mais nous préparons ta naissance. Tu es le Seigneur du ciel et de la terre, mais nous attendons la venue de ton règne. Donne-nous, en ce premier dimanche de l'Avent, de t'accueillir et de t'attendre, de te chercher et de te comprendre, de te prier et de t'attendre. Amen. Et je vous invite à vous lever pour prolonger ce temps de louange par le chant du psaume 138. Du psaume 138, nous chantons les strophes 1 et 3.
Écoutons la loi d'amour de notre Père telle que Jésus lui-même la résume. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Chers frères et sœurs, lorsque nous prenons la peine de regarder en arrière la semaine écoulée, à la lumière de cette loi d'amour parfaite, c'est vrai que nos manquements, nos étroitesses, nos erreurs nous apparaissent clairement. C'est pourquoi, dans l'humilité et la confiance, nous nous présentons maintenant devant Dieu pour lui confesser nos péchés. Prions. Seigneur, en ce temps de préparation qu'est l'Avent, nous nous présentons humblement devant toi. Nos vies vont vite, nos pensées s'égarent et nos pas oublient parfois le chemin qui mène à ta lumière. Nous reconnaissons nos manques, nos paroles trop brèves, nos gestes trop petits, nos silences qui n'écoutent pas, nos prières qui s'assèchent. Nous déposons devant toi tout ce qui nous encombre, ce qui alourdit notre marche, ce qui nous éloigne de la source. Seigneur, prends ce que nous ne savons plus porter. Rends-nous légers, disponibles, ouverts à la venue de ta grâce. Rappelle-nous que ton pardon est plus large que nos fautes, plus profond que nos peurs, plus vivant que nos regrets. Dans le souffle de ton esprit, relève-nous, restaure-nous et fais de nous un peuple qui attend en vérité et en confiance. Amen. 315, première strophe. Nous pour recevoir le pardon de Dieu. L'apôtre Jean l'affirme avec force, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Chers frères et sœurs, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît nos faiblesses et nos tentations, nos peurs et nos hésitations, nos blessures et nos souffrances. Il voit ce qui vacille et il accueille celui qui vient vers lui. Jésus, le Christ, est plus grand que notre cœur. Lui, il a surmonté la tentation, il n'a pas laissé la peur avoir le dernier mot, il a posé sa paix sur les blessures et sa lumière au cœur des tourments. En lui, la miséricorde a pris un visage.
Et enfin, l'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous assiste quand la tentation nous serre, il nous délivre lorsque la peur nous enferme, il nous accompagne quand l'épreuve nous ralentit, il met en nous un courage qui ne vient pas de nous. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est plus grand que notre cœur, il nous relève quand nous tombons, il nous pardonne. Quand nous revenons, il nous envoie quand nous plaçons notre confiance en lui. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Pardonnés par le Christ, nous pouvons confesser notre foi. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde de Dieu et sa présence nous entoure et nous soutient. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde et qui continue à créer, qui est venu en Jésus, la parole faite chair, pour réconcilier et renouveler toutes choses. Il agit en nous et à travers nous par l'Esprit. Nous mettons notre confiance en lui et notre vie repose sur sa fidélité. Nous sommes appelés à être l'Église, à célébrer la présence de Dieu dans notre vie, à respecter et protéger sa création, à aimer et servir le prochain, à chercher la justice et résister au mal, à proclamer Jésus, crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dieu est avec nous dans la vie et dans la mort, dans la vie et au-delà de la mort. Nous ne sommes jamais seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.
Avant de plonger dans les textes de ce premier dimanche de l'Avent, prions pour que Dieu nous donne la grâce d'écouter, de comprendre et de recevoir sa parole avec joie. Prions. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par la lecture et la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton Évangile. Opère cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Notre première lecture se trouve dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 2. Nous écouterons les versets 2 à 5. Ésaïe 2, à partir du verset 2. Un jour viendra où la montagne de la maison du Seigneur sera fermement établie au sommet des montagnes et se dressera au-dessus des collines. Alors tous les peuples afflueront vers elle. Des foules nombreuses s'y rendront et diront « En route, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous et nous suivrons ses chemins. En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur, c'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. » Il rendra son jugement entre les pays. Il sera un arbitre pour les peuples puissants. Avec leur épée, ils forgeront des socs de charrues, et avec leurs lances, ils feront des faucilles. On ne lèvera plus l'épée un pays contre l'autre. On ne s'exercera plus à la guerre. Vous, les descendants de Jacob, en route, marchons dans la lumière du Seigneur. Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Romains au chapitre 13, les versets 11 à 14. Romains 13 à partir du verset 11. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons mis notre foi en Christ. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et des beuveries, des coucheries et des débauches, des querelles et de la jalousie. Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 36 à 44. Matthieu 24 à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, ni même le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 305, les strophes 1 et 3. Du cantique 305, nous chantons les strophes 1 et 3.
Nous aurons maintenant notre temps de prière silencieuse. Présentons-nous devant l'Éternel en silence, ouvrons-lui notre cœur et déposons à ses pieds tout ce que nous portons. Dans ce dialogue intime, laissons sa présence éclairer nos vies et nos pensées. Recueillons-nous en silence devant notre Père. Père aimant, merci parce qu'en ton Fils, nous savons que notre vie a un sens signification. Nous savons que nous sommes aimés de toi et que tu nous invites à aimer. Mais un sens direction aussi, nous savons d'où nous venons et où nous allons. Merci Père aimant parce que notre vie durant l'année est marquée par des périodes. Et tu nous donnes d'entrer ce dimanche dans le temps de l'Avent, ce temps de préparation, de marche vers la venue de ton Fils. Donne-nous de pouvoir utiliser dignement ce temps afin de préparer notre maison intérieure à t'accueillir. Merci Père pour la joie que tu nous renouvelles dimanche après dimanche en nous invitant à monter dans ta maison. Merci pour la communion fraternelle qui est étendue aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, comme aussi aux frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux, à travers les ondes. Père aimant, fais-nous sentir aux uns et aux autres que c'est vraiment ensemble que nous te louons en ce moment. Merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais pour chacun de nous dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Et en ce temps de l'Avent, aide-nous à ouvrir les yeux et à remarquer toujours davantage les grâces que tu nous confies. Père aimant, dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te confions nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, ceux qui sont tendus dans des difficultés interpersonnelles. Tu connais chacun mieux que quiconque. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main et bénir. Comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer leurs priorités ailleurs. Garde-les, nous t'en prions, et touche leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien la vie est différente, riche,
lumineuse lorsqu'elle est vécue avec toi et pour toi. Maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, éclaire notre esprit et ouvre notre cœur afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire et qu'une fois comprise, ta parole puisse vraiment s'enraciner en nous et orienter nos pensées, nos paroles et nos pas. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes entrés ce matin dans le temps de l'Avent. Ce mot « avant » ne se termine pas par « A-N-T », comme s'il s'agissait du contraire de « après », mais bien « avant » avec « A-V-E-N-T », parce que ça vient du latin « adventus », qui veut dire « venue », la venue du Messie. Le temps de l'avant, de l'advenu, nous est offert vraiment comme une respiration, comme un espace où nous pouvons préparer notre cœur à accueillir celui qui vient. Nous avons bellement, avec les enfants, allumé notre première bougie de la couronne de l'Avent. Et comme chaque année, nous donnerons un nom à la bougie qui sera allumée pour que la nuit de Noël nous trouve avec 4 mots en tête, 4 repères qui marqueront notre cheminement jusqu'à la crèche. Aujourd'hui, le prophète Ésaïe nous souffle une prière simple et lumineuse. Chapitre 2, verset 5, « Que la lumière de l'Éternel éclaire nos pas. » Que la lumière de l'Éternel éclaire nos pas. La première bougie s'appellera tout naturellement lumière. Les 3 textes de ce matin nous rappellent une vérité essentielle. La foi est un présent qui se nourrit du passé pour regarder vers l'avenir. La foi est un présent qui se nourrit du passé pour regarder vers l'avenir. Souvenons-nous du contexte dans lequel le prophète Ésaïe reçoit sa mission. Nous sommes au 7e siècle de notre ère, avant notre ère, et le peuple traverse des heures sombres. Les armées assyriennes avancent, conquérant le Proche-Orient, et se tiennent littéralement aux portes de Jérusalem, prêtes à envahir et détruire tout sur leur passage. Et dans cette situation où l'espérance semble vraiment s'éteindre, Dieu va envoyer Ésaïe pour réapprendre au peuple à regarder. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, et le verbe hébreu traduit ici par prophétiser, quand l'Éternel demande à Ésaïe de prophétiser, ce mot, littéralement, signifie voir clair, regarder. Et justement, cette prophétie est une invitation à faire preuve de lucidité, regarder le passé, discerner le présent et oser se projeter dans l'avenir. Que la lumière de l'Éternel éclaire nos pas, s'exclame le prophète. Nos pas d'aujourd'hui, comme il a éclairé nos pas d'hier et éclairera ceux de demain. Et si pour entrer dans ce temps de l'Avent, nous laissions cette lumière illuminer un premier pas sur notre chemin. Chers frères et sœurs, nous l'avons entendu, le prophète Ésaïe appelle le peuple à faire confiance à Dieu, à s'en remettre pleinement à lui. Mais attention, Ésaïe ne prône pas une attente passive, apathique, molle, qui se limiterait à regarder les événements se dérouler avec une sorte de fatalisme. Ça arrive parce que ça devait arriver. Non. Ésaïe invite le peuple à entrer dans une démarche concrète. Il dit au verset 2, « Venez, montons
à la montagne de l'Éternel, il nous instruira dans ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. On l'entend, il s'agit vraiment d'une démarche dynamique. Montons à la montagne de l'Éternel. Mais ne nous trompons pas sur le sens de cet appel, parce que dans le contexte historique, nous nous souvenons donc que les Assyriens sont aux portes de la ville. Il ne s'agissait pas de gravir une montagne physique et d'être vu par l'ennemi. Il s'agissait plutôt d'un pèlerinage intérieur, d'un mouvement du cœur vers Dieu. Venez, montons vers lui. Et dans la Bible, tout pèlerinage, tout mouvement vers Dieu est suscité par Dieu lui-même et non par notre volonté seule. L'important dans cette démarche, c'est toujours le parcours intérieur, ou, pour le dire en d'autres termes, l'important, c'est ce qui va se transformer en nous au fil du chemin. Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, osons regarder en nous et interrogeons-nous. Aujourd'hui, que contient ma vie intérieure? Qu'y a-t-il au-dedans de moi? Des souvenirs lumineux et des souvenirs sombres, des sentiments très divers, des projets pour l'avenir, des élans, mais aussi des fatigues, des déceptions. L'invitation du prophète est claire. Laissons Dieu éclairer notre maison intérieure. Acceptons que sa parole éclaire tout ce que nous sommes. Et si dès aujourd'hui, nous osions ouvrir une fenêtre de notre maison intérieure, ne serait-ce qu'un instant, pour laisser entrer sa lumière, pour éclairer ce que nous avons à l'intérieur, au plus profond de nous. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, le passage que nous venons d'entendre, va compléter cet appel en nous rappelant que la présence de Dieu éclaire l'histoire humaine, toute l'histoire humaine. Et il est clair, il dit oui, il y a un passé, la mort et la résurrection du Christ, il y a un avenir, le retour du Christ, et entre les deux, il y a un présent que Dieu enveloppe de sa promesse. On y revient. La foi est un présent qui se nourrit du passé pour regarder vers l'avenir. Chers frères et sœurs, en 2025, lorsque nous ouvrons nos yeux et notre cœur sur ce qui nous parvient des quatre coins du monde, nous sentons parfois monter en nous des touches de pessimisme. C'est vrai que les annonces se succèdent, sombres et pressantes. Polarisation qui se durcit, radicalisation qui s'invite dans les idées, dans la religion, dans la politique, avertissements écologiques qui semblent irréversibles, discours sur les chocs de civilisation qui résonnent comme des tambours de guerre. Qu'elles soient fondées ou agitées comme des étendards pour servir telle ou telle idéologie, ces prédictions nous renvoient toutes à notre fragilité. Et oui, nous pouvons nous sentir impuissants. Et pourtant, c'est justement ce qui différencie notre texte de tous ces discours. Pour Paul, l'avenir, quel qu'il soit, ne fait pas peur. Le verset 11 est engageant, motivant. Je le cite. « Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. » On le voit clairement, l'avenir annoncé n'est pas une menace, il est une promesse. Une promesse qui nous appelle à nous lever, à sortir de l'engourdissement du cœur. Réveillons-nous de notre sommeil. Mais
Encore une fois, c'est vrai que nous pouvons nous sentir très impuissants face au mal. Pourquoi faire le bien? Pourquoi lutter pour un monde meilleur? De toute façon, les problèmes sont si grands, énormes, que nous ne pourrons rien changer. Pourquoi servir son prochain? Mieux vaut finalement se concentrer sur soi-même, sur ses loisirs, sur sa carrière, sa famille. Au moins, comme ça, nous avons la certitude d'avoir quelque chose dans cette vie. La parole de Dieu vient à nouveau briser cette résignation. Paul nous lance un défi au verset 12. Il dit « Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » En clair, il nous dit que nous n'avons pas le droit de nous replier sur la nuit du cynisme. N'oublions jamais que même si nous ne voyons pas les résultats de nos efforts, nous sommes toujours et sans cesse invités à nous mettre au service du bien. Même une flamme, une toute petite flamme, peut tenir tête à la nuit. Nous avons reçu une promesse. Dieu se range du côté de la vie. Dieu se range du côté de la vie et il l'arrachera du néant. Chers frères et sœurs, cette promesse aussi nous engage. Elle nous appelle à protéger la vie, à servir le prochain, à poser des gestes qui éclairent. Alors oui, nous restons lucides, nous savons que nous ne résoudrons pas tous les problèmes autour de nous, mais nous pouvons marcher comme des hommes et des femmes porteurs d'une promesse. Et cette promesse, c'est tout simplement celle-ci, c'est le jour qui triomphera et pas la nuit. Un sage, un jour, interrogeait ses disciples. « Que feriez-vous si vous aviez la certitude que ce soir, vous alliez mourir ?» Les disciples, dans un premier temps étonnés, le premier répond « Moi, c'est sûr, j'irai embrasser les miens. » Le second « Je planterai un arbre. » Le troisième « J'irai me réconcilier avec mes ennemis. » Le quatrième « J'achèterai un énorme bouquet de fleurs. » Le cinquième « Je passerai l'après-midi en prière. » Le sage reprend la parole et il dit « Ce que vous feriez alors, faites-le tout de suite. » Autrement dit, c'est aujourd'hui le premier jour du reste de notre vie. Il est temps de nous réveiller. Paul, l'apôtre, est convaincu que l'avenir qui nous attend est celui de la présence de Dieu. Mais il reste lucide, bien sûr. Il n'est pas un optimiste naïf. Paul voit bien la nuit ambiante et il sait que nous y sommes encore. Mais en même temps, il a foi en un Dieu qui nous aime et qui nous arrachera des ténèbres dans lesquelles notre monde semble s'engouffrer. Il perçoit déjà les premiers rayons d'un jour nouveau. Et chers frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est justement que Jésus a été le premier rayon de ce nouveau jour. Et ce rayon de lumière commence à briller dans notre vie quand nous acceptons Jésus comme Seigneur. L'évangile de ce matin nous lance aussi un appel. Jésus nous rappelle que, puisque nul ne sait le moment où il reviendra, nous devons tous être vigilants. Tenez-vous prêts, nous dit Jésus au verset 44, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Puisque nul ne sait quand reviendra le Seigneur, nous devons donc être toujours prêts. En clair, au lieu de perdre notre temps et notre énergie à chercher frénétiquement les signes du retour du Christ pour tenter de découvrir quand... Non, au lieu de cela, orientons dès aujourd'hui notre vie en fonction de ce retour, en vivant dès maintenant
comme des enfants du royaume de Dieu. Nous tenir prêts, c'est nous ouvrir à la lumière de Dieu qui ne cesse d'éclairer ses enfants. Convaincu qu'il a éclairé dans le passé le chemin de ceux qui nous ont précédés, assuré qu'il éclairera notre futur, même si nous ne voyons pas comment, marchons aujourd'hui dans la lumière du Seigneur. Laissons-le éclairer notre vie, tout de notre vie. Chers frères et sœurs, puissions-nous utiliser ce temps de l'Avent qui s'ouvre aujourd'hui pour entamer un authentique pèlerinage intérieur afin de nous préparer à accueillir celui qui vient. Osons ouvrir les portes de notre vie à Dieu. Alors cette semaine, chaque fois que nous verrons une bougie allumée, laissons sa clarté nous rappeler le nom de la première bougie de notre couronne, lumière. Faisons nôtre la prière du prophète Ésaïe, chapitre 2, verset 5, que la lumière de l'Éternel éclaire nos pas. Dès aujourd'hui, osons poser un premier geste de lumière dans notre quotidien. Un mot, un sourire, un acte de bonté. Ainsi commence notre marche vers Noël. Que la lumière de l'Éternel éclaire nos pas. Amen. C'est le moment des annonces. Demain mardi, nous aurons la réunion du consistoire. Mardi à 18h, la réunion de prière et à 19h, l'étude biblique cursive. Pendant cette réunion, nous plongerons dans le psaume 115. Alors, mercredi à 14h, catéchisme. Et à 19h, il y aura la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, comme chaque semaine, dès 8h30, les diacres seront à leur poste au pavillon pour la distribution des colis alimentaires. Vendredi à 18h30, le cercle de jeunes se retrouvera dans la grande salle pour répéter le sketch de Noël. Dimanche à 9h, nous avons la répétition de la chorale et à 10h, ce sera le culte du deuxième dimanche de l'Avent. L'apôtre Paul disait à ses frères et sœurs de la paroisse de Corinthe, « Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. » L'offrande que nous faisons n'est pas un geste banal ni une routine au milieu du culte, c'est vraiment un authentique geste de foi qui marque notre reconnaissance et notre engagement. Et en même temps, c'est une manière très concrète de prendre part à la vie de l'Église, de soutenir ce qu'elle annonce, ce qu'elle construit et ce qu'elle sert. Pendant que notre offrande sera recueillie, nous chanterons du cantique 221, les strophes 1, 2 et 5. 221, 1, 2 et 5.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, pour ceux qui sont nouvellement entrés dans la communauté des chrétiens, que ton Esprit Saint porte des fruits dans leur vie. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui sont installés dans leur foi et s'attachent à leur confort spirituel, que ton Esprit les éveille de leur somnolence et leur ouvre un regard neuf. Nous te prions, Seigneur. Exauce-nous. Pour ceux qui ont quitté l'Église avec le sentiment qu'elle n'a rien à leur offrir, que le Christ les rejoigne encore en ce temps de l'Avent, à travers l'amitié, la prière et le témoignage des chrétiens. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui s'approchent de l'Église dans leur quête de vérité, qu'ils découvrent une communauté vivante et confessante, capable de les conduire vers toi. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui restent aveugles ou indifférents aux besoins du monde, qu'ils apprennent à voir leurs frères et sœurs avec les yeux du Christ. Nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui confessent le Christ comme Seigneur et Sauveur, que leurs paroles reflètent leurs actes, que leurs actes manifestent pleinement l'amour qui est en eux et que cet amour devienne le reflet fidèle de ton amour. Nous te prions, Seigneur. Au nom de ton Fils, nous t'en prions. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants, appelés à veiller dans l'attente de ta venue. Nous te louons pour Jésus-Christ, lumière qui se lève au milieu de nos nuits et dont la promesse ouvre nos cœurs à l'espérance. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple en marche vers la pleine révélation de ton royaume. Oui, nous te louons pour ce temps de l'Avent où tu ranimes notre attente et fortifies notre confiance. Et nous chantons à ta gloire, Saint, Saint, Sainte est le Seigneur. 863. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Faites ceci en mémoire de moi. Oui, Seigneur Dieu, c'est à l'invitation de ton Fils que nous avons dressé cette table. Nous t'en prions donc, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint pour nous faire discerner
le vrai sens de ce repas. Qu'il nous soit ainsi donné de communier à la vie même de ton Fils, pour devenir avec toujours plus de fougue et de joie ce que nous sommes déjà, tes enfants. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs, en nous approchant de la table du Seigneur, souvenons-nous que ce n'est pas notre propre mérite qui nous y accueille, mais sa grâce seule. Écoutons sa voix tendre qui nous invite. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à se mettre là. Et on peut... Derrière aussi. Ils n'auront pas de place, ceux-là. Si. Jean-François, s'il faut, tu peux ouvrir la porte. S'il faut, mais il ne faut peut-être pas. Non, il ne faut peut-être pas, ça va? Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble.
Ceci, mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel Dieu donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Notre Père qui es aux cieux, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos regards et nos cœurs vers celles et ceux qui dans le monde n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espérance. Pardonne-nous nos offenses et tout spécialement notre volonté insatiable de ne manquer de rien, alors que tant d'autres manquent de tout. Aide-nous à vivre simplement, à dominer nos besoins factices et nos dépenses exagérées pour que nous puissions partager et aimer davantage. Ainsi, nous serons frères et sœurs dans l'espérance que ton royaume vienne bientôt sur la terre comme au ciel. Père aimant, bénis tous les jours de cette première semaine de l'Avent qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre en fidèles témoins qui transmettent un peu de la lumière dont tu nous as si richement éclairés. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, avec qui nous disons d'une même voix, en nous donnant en signe d'unité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans la paix du Seigneur. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, puissions-nous utiliser ce temps de l'Avent qui s'ouvre
pour entamer un authentique pèlerinage intérieur afin de nous préparer à accueillir vraiment celui qui vient. Osons ouvrir les portes de notre vie à Dieu. Chaque fois que, durant la semaine, nous verrons une bougie allumée ou que nous-mêmes à la maison en allumerons une, puisse le mot « lumière » nous venir à l'esprit et nous renvoyer à cette prière d'Ésaïe 2, 5, que la lumière de l'Éternel éclaire nos pas. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, auprès et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. Un mot pour les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Depuis notre temple, nous vous envoyons à travers les ondes, les câbles et je ne sais quoi, une poignée de fraternité et une brassée de bénédiction, avec en arrière-plan le petit xylophone de l'école du dimanche. Passez un dimanche lumineux et à dimanche prochain.